C'est un peu en retard. C'est un peu à la bourre par rapport à d'autres sports. Sur ça. Non, je pense pas. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour amorcer un changement et pour ouvrir de nouvelles portes et créer des opportunités. Alors peut-être que dans ma génération, il n'y aura pas d'autres pilotes noirs, mais peut-être que dans 10-15 ans, il y aura un pilote noir qui viendra d'un milieu défavorisé ou qui sera noir. Et vous trouvez les pistes de F1 très chiantes et vous aimeriez bien en dessiner. Elles ressembleraient à quoi vos pistes de F1 designées par Hamilton? Bon, Monaco déjà c'est incroyable. Silverstone aussi. Monaco c'est incroyable. C'est vraiment un superbe circuit très serré. Mais c'est un peu comme les maisons. On ne construit plus des maisons et des bâtiments comme à l'époque. À Paris, on voit tous ces beaux immeubles haussmanniens. Ils sont anciens. C'est comme avec les circuits. Parfaite. En Allemagne, de Nordschleife, c'est un circuit assez incroyable de 26 km de long. Et à Macao aussi, c'est un circuit qui est dans les rues, qui est 2 fois plus grand que Monaco. Ça, c'est un circuit assez incroyable. Mais il faut aussi qu'il y ait des virages, des loopings. Ça serait sympa. Si on dit que vous êtes un grand sportif qui a l'image d'une méga pop star, ça vous va? Pas tout à fait, non. Non, regardez, parce que les marques, les marques vous adorent, vous êtes égérie pour votre écurie Mercedes, vous aussi, mais aussi pour Hugo Boss, L'Oréal, des montres aussi. Vous êtes méga looké, vous aimez la mode, les voyages, vos potes sont Rihanna, Justin Bieber, vous traînez dans les galas branchés, vous êtes aux soirées Halloween d'Heidi Klum. On vous invite sur tous les plateaux télé. You also have a plane, your own plane. Et pas n'importe quel avion. Hein. Quand James Corden fait un carpool karaoké, d'habitude, ça ressemble plus à ça. Et avec vous, c'est ça. Vous le faites valdinguer. Il n'y a pas de musique. Non, c'est pas la musique. Vous êtes à la fois un sportif réservé, timide et concentré, mais aussi quelqu'un qui adore la mode, qui aime se montrer, sortir, rencontrer des gens, tout ça. Vous êtes deux à l'intérieur de vous? Je pense que pour les pilotes de Formule 1 et la plupart de mes concurrents, pour eux, c'est la Formule 1 et rien d'autre. Bon, la famille peut-être, mais la plupart des pilotes, quand ils arrêtent la Formule 1, ils s'ennuient très rapidement, ils savent pas trop quoi faire. Ils deviennent consultants pour la télé ou alors ils continuent à traîner un peu dans les paddocks. Mais moi, ça ne m'intéresse pas vraiment cette vie. Moi, je pense que j'ai d'autres choses à faire, à accomplir. J'ai beaucoup de centres d'intérêt, donc j'essaye tout de suite de jeter les bases d'une fondation pour découvrir un petit peu ce que je vais faire après la Formule 1, parce que je vais pas faire ça pendant toute ma vie. Il me reste 5 ans à peu près de carrière et à ma retraite, j'aimerais me confronter à différents défis, à différents mondes. Donc voilà, je participe à plein de choses et ça me prépare pour l'après-carrière. La Fashion Week, de retour à Paris. Vous avez assisté à un défilé hier après-midi. C'était... Louis Vuitton. Louis Vuitton. Et ça tombe bien, nous aussi. On fait un point fashion, j'adore. I went to Rick Owens, which was amazing as well. Welcome to Paris Fashion Week. J'adore. C'est génial. C'est toi, c'est génial. Du beau monde hier au défilé Louis Vuitton. Vous étiez là, donc, on vous a vu. Présent également David Beckham, Travis Scott, le X-Men James Marsden, Kate Moss était là aussi. Et il y avait aussi Usher qui a des fans un peu discrètes. Alors, quelles sont les tendances hommes automne-hiver 2017? Clémence Mayani était aussi au défilé Rick Owens, Martin Margiela et Walter Van Beirendonck. Et la tendance sera aux gants un poil disproportionnés, des gros gants. Côté chaussures, optez pour les bouts pointus. Et alors, très très pratique pour monter dans un taxi. Salut! Côté couleur, misez tout sur le noir. Cette année, c'est noir. Noir des pieds à la tête, noir. Décolleté, noir.
duvet noir grippe. Are you sick? I just like the look of it. Il y aura du noir pas pratique How do aussi. you do to heat? Voilà. Et enfin, pour être vraiment dans la tendance 2017, il vous faudra un jumeau. We do everything together, we design together, we model together, we apply together, for example. What are your favorite brands? Rick Owens, Boris Pichonza, Beri und Carol Christian Poel. J'adore. C'est génial. C'est toi, c'est génial. Vous étiez à Rick Owens aussi et Louis Vuitton. Aux deux. Oui, absolument, c'est vrai. Et puis il y a Dior bientôt. Et le mot j'adore, moi j'aime vraiment beaucoup ça, j'aime beaucoup ce mot-là. Je crois que c'est ça mon mot français préféré. J'ai écrit une chanson qui s'appelle J'adore d'ailleurs. Et vous envisagez d'arrêter la compétition dans 6 ans. Et pourquoi pas la mode? Ah, j'en sais rien, ça pourrait être dans seulement 2 ans, pas 5 ou 6. J'en sais vraiment rien du tout. Je sais vraiment pas du tout quand est-ce que je vais prendre ma retraite. Ce que je fais maintenant me plaît, donc je vais continuer jusqu'à ce que j'en ai marre. Mais j'aime bien, moi, votre émission là, tout le monde s'amuse. Qu'est-ce que vous aimez? Et puis il y a des grands écrans. Ah oui, ils sont grands les écrans. Mais celui-là il est petit, voulez-vous voir dans le grand? Non, mais je veux dire, c'est très divertissant, j'aime bien ça, et puis c'est très jeune, j'aime bien. Comment vont Roscoe et Coco? Mais ils vont super bien, ils s'éclatent à Los Angeles. Alors, c'est qui? Roscoe et Coco, my bulldogs. Voilà, ce sont mes 2 bulldogs. Et ils sont partout sur votre Instagram, dans toutes les situations. Ils ont aussi leur propre compte Instagram, 100 000 followers. Et une vie à part entière. Ils font du paddle, ils font de la Formule 1, ils prennent l'avion. Vous les emmenez sur les plateaux télé. Yeah, we got a little puppy. This is Coco Ginger. And Coco is with the man who's changing the face of race car driving. Lewis Hamilton is a 3-time Formula One world champion, fresh off. Et il paraît que vous avez congelé le sperme de Roscoe. I did. Absolument. Vous savez, la raison est très simple. C'est lequel? C'est le petit ou le gros? Roscoe's on the left, the big boy. Celui qui est à gauche, c'est le gros. Celui avec le chapeau. Yeah, exactly. D'accord. Ouais, c'est ça. Well, he was having orgasms. En fait, il avait des orgasmes un petit peu incontrôlés. Il dormait, par exemple, il se levait, et puis il en mettait un peu partout. Donc on a dû lui couper. Il était en train de tout détruire, le sofa, les draps, donc on a dû faire ce qu'il s'imposait. Mais c'est vraiment un très beau bulldog. Donc vous avez gardé. Donc on l'a congelé pour pouvoir le. Mais les testicules, je ne les ai pas gardés par contre. Et il est où la pipette, elle est où? Je sais pas exactement. Mais bon, je vais avoir d'autres chiens, 2 ou 3 en plus. Mais les bulldogs, c'est vraiment des chiens incroyables. Ils sont vraiment très amusants. Et là, les 2, ils ont vraiment chacun leur propre caractère. C'est intéressant. On parlait de mode tout à l'heure, mais vous pourriez vous reconvertir dans la chanson aussi. Vous avez écrit des centaines de chansons. Ça parle de quoi? Oui, vous savez, pour moi, la musique, c'est avant tout une passion qui m'anime depuis que j'ai 10 ans. J'ai commencé à chanter pour de vrai quand j'ai eu 13 ans. J'ai écrit quelques chansons au cours de mon adolescence, mais c'est vraiment qu'à 22 ans que j'ai enregistré mon premier single. Et depuis, je le fais, c'est un passe-temps qui m'amuse beaucoup. Moi, j'écris sur la vie, les filles, les relations, en général. Les filles, les relations. Et vous écrivez la musique ou les paroles? Ou les deux? Parfois, je joue aussi un petit peu de guitare, mais en général, je travaille avec d'autres gens. C'est moi qui fixe un peu le cap, et puis parfois j'écris les paroles, parfois j'écris la musique. Ça dépend, je travaille avec différentes personnes. J'explique un petit peu le sujet qui m'intéresse, et puis je me fais aider.
Justement, musique, ils sont français, ils se sont rencontrés en 6e et ils ne se lâchent plus depuis. César de Rumel et Dorian Los alias Offenbach ont commencé par remixer leurs artistes préférés avant d'écrire leur propre son, deep house teinté de rock. Ils sont là sur la scène de Quotidien. Leur nouveau single s'appelle Be Mine, en featuring avec le chanteur Gaspard Murphy qui cartonne déjà partout en Europe. Voici Offenbach et Gaspard Murphy avec Be Mine. Bienvenue. You to be mine. Still up in the club, come on, let's go. She wants me to come, it wants me to go. And if you wanna fight, let's start a show. 'Cause I want you to be mine. Still up in the club, come on, let's go. And I want you to come, I won't let you go. So if you wanna dance, let's start a show. 'Cause I want you to be mine. Yeah, I want you to be mine. Yeah, I want you to be mine. To be mine. Merci Offenbach et Gaspard Murphy. Le single s'appelle Be Mine et il est disponible partout. Lewis Hamilton, merci beaucoup. Passez le bonjour à Roscoe et Coco. Merci. À bientôt Lewis Hamilton. La spéciale Inauguration Day de Trump continue vendredi. Trotsky, Marc Boger, Martin Hugo à Washington et nos experts qui reviennent. À tout de suite.